J'aime pas boire dans une tasse moche, j'aime pas boire dans une tasse ébréchée, j'aime pas boire dans une tasse qui a la anse cassée, ça me gâche mon plaisir. Et en fait, si ça me gâche mon plaisir, je vais aller chercher mon plaisir ailleurs. J'aimerais savoir qui... I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui... Pas l'hiver. Pas l'hiver. Pas l'hiver. On va parler des astuces et des choses qu'il faut absolument savoir pour s'en sortir, si vous voulez, dans la jungle du cétogène au travail. Alors évidemment là-dessus, on n'est vraiment pas tous égaux, parce qu'il y a des personnes qui sont en télétravail, bien tranquilles chez elles et qui ont le temps de tout préparer, de tout faire comme il faut. Il y a ceux qui travaillent dans des environnements où c'est très compliqué de se faire à manger, et il y a entre les deux extrémités de ce spectre toutes les situations possibles et imaginables. Donc malheureusement, cette vidéo ne pourra pas exactement répondre à toutes les situations, mais moi j'ai quand même bien pratiqué cette game, parce qu'en ayant travaillé si longtemps à la vie claire et en y travaillant encore, parce que je fais encore des missions d'intérim, ce qui est encore pire, parce qu'en fait vous allez de magasin en magasin, donc vous pouvez pas vraiment installer vos affaires. Je sais ce que c'est que travailler dans des conditions où souvent on n'a même pas le temps de correctement manger, on n'a pas forcément les conditions matérielles idéales, et on a aussi des contraintes horaires qui font que manger à l'heure où on voudrait n'est pas toujours possible. Donc croyez-moi que j'en connais un rayon dans cette zone-là, et qu'il m'a fallu en fait au fil du temps m'adapter aux contraintes de chaque magasin, chaque poste, chaque responsabilité, chaque contrainte qu'il y avait et qui changeait à chaque fois. Mais au final ça m'a beaucoup appris, et donc aujourd'hui dans cette vidéo je suis pas là pour vous dire vous savez il faut faire du meal prep, il faut emporter sa gamelle et l'amener au travail. Tout ça on le sait, mais en fait pour la plupart d'entre nous il y a des aléas dans la semaine qui font qu'on ne peut pas toujours le faire. Parfois on le fait, parfois on le fait pas, c'est très dépendant du temps qu'on a, et le temps on est tout le temps en train de courir après. Donc aujourd'hui le but de cette vidéo n'est pas de vous faire culpabiliser en vous disant que vous devriez faire du meal prep alors que vous n'en faites pas. Non, le but de cette vidéo c'est plutôt de vous transmettre mes 6 tips, mes 6 trucs faciles à faire qui sont là pour être un soutien quand justement je n'ai pas tout préparé à l'avance et que je n'ai pas tout bien fait, mais qu'il s'agit de m'aider à sauver les meubles pour une journée où ça se passe pas bien, pour une semaine où j'ai pas de temps, pour même plusieurs semaines où j'ai pas le temps. Mes essentiels, c'est ces 6 choses là. J'imagine, de là où je suis, que cette vidéo est utile pour la plupart des gens, donc je pense que ce serait juste de la rétribuer avec un like et de vous abonner à ma chaîne, et allons-y. La première chose donc que je vous conseille de faire avant même de vous intéresser à la nourriture, c'est de vous intéresser à votre eau. On n'a pas tous le même accès à la même qualité d'eau, n'empêche que si vous êtes mal hydraté, si vous êtes déshydraté, ou si l'eau que vous buvez est pas de bonne qualité ou qu'elle est trop pauvre, en fait vous allez créer, peut-être pas le jour même, mais au bout de quelques jours et au bout de quelques semaines, des dérèglements à l'intérieur de vous, et ça se répercutera toujours sur votre bien-être, ça se répercutera toujours sur votre énergie, sur votre bien-être, sur votre humeur, et sur vos cravings, sur vos envies de sucre, de nourriture, de manière générale. Que vous ayez choisi de boire de l'eau minérale en bouteille, ou de boire de l'eau de source, ou même de boire de l'eau du robinet, mais que vous auriez au préalable soigneusement filtré, dans tous les cas, et même dans le cas d'une eau minérale, il vous faudra l'enrichir en minéraux si vous êtes dans une diète cétogène ou low carb. Là-dessus, moi c'est un impératif. Je pars toujours avec des ampoules de Quinton hypertonique dans mon sac à main. En général, j'en mets entre 2 et 4 en fonction de la longueur de la journée. Si je fais une journée complète, ça sera 4. Si je fais une journée plus courte, ça sera 2. Vous m'avez déjà vu dans des retours de course ou même dans des vlogs vous présenter l'eau de mer de chez BioVie, que j'achète sur le site de BioVie, pour laquelle j'ai un code promo, etc. Oui, mais ça c'est très bien pour à la maison, et vous pouvez aussi en emmener dans une petite bouteille en verre par exemple, mais c'est vrai que ça vous rajoute du poids dans les affaires que vous devez emporter. Faut y penser, faut penser à le faire, et c'est pour ça qu'en fait moi j'ai quand même toujours des ampoules, parce que c'est pratique à emporter, parce que ça peut rester dans le sac à main, sauf si vous vous amusez à frapper les gens avec votre sac à main, mais si vous faites attention à votre sac à main, vous pouvez garder des ampoules de Quinton à l'intérieur sans problème. Et moi c'est vraiment quelque chose, quand mon hydratation n'est pas bonne, ça ne va pas. Je sens le déséquilibre à l'intérieur de moi, et je sens que je cherche des choses qui sont pas le moment de chercher dans ma journée. Évidemment, si c'est l'été, la question se pose moins. L'hiver, on a quand même plus envie de boire chaud, ou au moins tiède. Moi j'emmène toujours avec moi des Yogiti, soit le réglisse, soit le choco, parce que c'est mes préférés. Moi comme du coup je fais des missions d'intérim à la vie claire, je me déplace de magasin en magasin. À chaque fois que je vais dans un magasin, je sais pas s'il y aura des Yogiti en salle de pause, je sais pas s'il y aura des trucs à boire. Donc en fait, je me déplace avec mes Yogiti au cas où. Et
Une autre chose que je trouve importante, alors là c'est peut-être moi qui ai des tocs, je les assume, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que de se préparer une boisson dans les règles et d'avoir une tasse trop petite. Je supporte pas de faire tout le travail d'être allé chercher une boisson pour au final boire dans une petite tasse. Donc il m'arrive, oui, d'amener aussi ma tasse, parce que moi j'ai besoin d'avoir des tasses avec un gros volume, et aussi parce que ça me fait plaisir de boire dans une tasse que j'aime bien. J'aime pas boire dans une tasse moche, j'aime pas boire dans une tasse ébréchée, j'aime pas boire dans une tasse qui a la anse cassée, ça me gâche mon plaisir. Et en fait, si ça me gâche mon plaisir, je vais aller chercher mon plaisir ailleurs. Alors la deuxième chose que je fais évidemment, c'est avoir du matériel à fat bomb, parce que malheureusement, on vit dans une société où même si vous avez une salle de pause et même si vous avez une cuisine, il y a peu de chances que votre employeur ait décidé de vous fournir en poudre MCT, huile MCT et crème MCT gratuite, en beurre de cacao, en ghee ou en beurre tout court. Vous n'aurez pas non plus de petits sticks de foie de bœuf nourris à l'herbe déshydratés. Ou alors si c'est le cas, vous m'appelez pour qu'on discute de la cooptation parce que je veux bien travailler dans votre entreprise. Ou alors c'est que vous travaillez chez Nutribe par exemple. Mais dans ce cas-là, dénoncez-vous. Donc moi typiquement en fait dans les magasins où je vais, souvent dans les salles de pause, il y a des gâteaux, il y a du chocolat, enfin il y a des trucs pour que les gens puissent grignoter, il y a même des fruits, mais il n'y a rien pour moi. Donc cette étape-là, personne ne pourra la faire à ma place. Vous allez me dire, tu travailles dans un magasin bio, pourquoi tu vas pas t'acheter une tablette de beurre? Tout simplement parce que si je passe du temps à aller acheter la tablette de beurre, c'est du temps que je n'ai pas pour boire ma boisson grasse, vous voyez. En fait, il faut aller à l'essentiel, il faut aller vite. Donc je me trimballe toujours avec moi le matériel qui va être nécessaire pour faire des fat bombs. Alors, évidemment, dans le meilleur des merdes des cas, j'aurais fait des fat bombs quelques temps avant et j'en aurais emmené avec moi et ça va être génial. Mais, pour être tout à fait honnête avec vous, ça n'arrive jamais. Le basique pour moi, ce n'est pas, contrairement à ce que vous attendez je pense, les poudres ou les crèmes MCT. Pour moi, le basique c'est le beurre de cacao. J'en ai une consommation assez effarante. C'est pour ça que en fait j'ai toujours l'œil sur le Camelour sur Amazon parce que je sais que vous l'achetez aussi et je commande vraiment avant d'avoir fini ma réserve pour être sûre d'en avoir. Parce que le beurre de cacao, je trouve que c'est le plus pratique à transporter. Vous n'avez besoin de rien, vous pouvez juste le mettre dans un sachet, un papier si vous voulez, moi ça m'arrive. Je le mets dans un sachet à légumes. Ça va dans toutes les boissons et quand vous n'avez pas le temps de faire une boisson, vous pouvez même le croquer comme ça. Donc je trouve ça absolument super. Et puis je préfère prendre du beurre de cacao pendant que c'est encore l'hiver ou le printemps parce que je sais très bien qu'en été j'aurais pas envie de boisson chaude, j'aurais plus trop envie de beurre de cacao et je vais me rabattre sur d'autres choses. Donc j'emporte toujours du beurre de cacao, évidemment pas dans ce format, et j'emporte aussi avec du lait de coco et de la stevia. Donc quand j'ai pas le time, je prends les deux, je les fous dans un sac, c'est fini. Quand j'ai le temps et que j'ai envie de mieux faire les choses, je vous avais montré ça dans la vidéo Une journée dans mon assiette, je mets du lait de coco dans un petit contenant, je mets la dose de stevia qu'il me faut à l'intérieur, comme ça c'est prêt pour la fat bomb, c'est idéal. Mais bon, il y a des jours où c'est pas comme ça, donc en fait il y a des jours où j'emporte la brique. Et moi vraiment, je fais fondre le beurre de cacao dans ma boisson, et idéalement ce qu'il faut faire si vous voulez qu'il soit encore meilleur, encore plus onctueux, vous mettez votre lait de coco dans le petit pot en verre, vous ajoutez les gouttes de stevia, vous secouez comme un malade, comme ça va la rendre un petit peu plus crémeuse, la stevia sera mieux mélangée, et ensuite vous versez ça dans la tasse. Et vous avez vraiment la boisson parfaite. Alors bien sûr, j'emmène aussi, et en fonction de mes envies, etc., des poudres MCT. Ma préférée c'est celle au chocolat, j'aime aussi beaucoup la nature. Donc maintenant, pour les poudres MCT nature, il y a du changement, notamment dans le code couleur. Vous aviez avant une seule et unique poudre nature qui avait cette tête là, c'est-à-dire qu'elle avait une coloration verte, mais elle contenait un petit peu de caséine, donc elle pouvait gêner les personnes qui étaient allergiques, intolérantes à la caséine, même s'il n'y avait pas de lactose. Cette poudre là, qui était très très crémeuse, très très délicieuse, mais pas accessible à tous avec ce problème de caséine, est passée dans le packaging bleu. Donc si vous cherchez cette poudre là, elle s'appelle maintenant la crémeuse et elle est bleue. Et pour ceux qui sont intolérants à la caséine ou qui ne veulent pas du tout en avoir de traces dans leurs produits, ce que je comprends, et ben vous avez maintenant celle-là qui est passée dans le packaging vert de l'ancien. Donc ne vous trompez pas, si vous voulez la crémeuse qui contient quand même de la caséine, c'est celle-là. Si vous voulez celle qui n'a pas du tout de caséine et qui est émulsionnée à la fibre d'acacia, c'est la verte. Pas de changement sur les crèmes MCT, pas de changement sur les stevia, pas de changement sur les huiles, et vous avez toujours moins 10% avec mon code SUPERKETO. Donc ça c'est vrai que c'est des trucs super sur lesquels vous pouvez vous appuyer parce que c'est 1 très facile à utiliser, 2 très délicieux, très crémeux, et puis en plus ça s'utilise dans du chaud comme du froid, ça va bien quand vous n'avez pas le temps, etc. Et puis c'est vrai que la poudre est encore plus digeste que la crème. Il y avait beaucoup de gens qui avant ne toléraient pas la crème et qui
tolère très bien la poudre. Donc il y a quelque chose au niveau de la digestion qui est mieux avec les poudres et qui fait que c'est pratique. Maintenant, c'est quand même des produits qui sont chers, on peut pas tout faire avec ça, enfin si vous pouvez tant mieux pour vous, mais moi je peux pas non plus en consommer tout le temps, donc c'est pour ça que je fais aussi des alternances avec du beurre de cacao, avec du ghee, avec du beurre nature, etc. Maintenant, je me réserve aussi beaucoup les poudres pour l'été, parce que l'avantage des poudres, c'est qu'elles se diluent aussi dans l'eau froide. Donc ça veut dire qu'en été, on peut se faire des boissons fraîches, mais qui sont quand même grasses, c'est quand même pas négligeable. Et puis dernière chose que j'aime bien utiliser, mais pour le coup, moins facile, c'est la Ketosane Brain. J'aime bien, parce que j'aime bien le goût, j'aime bien cette espèce de goût orange, je sais que l'été j'aime bien, sauf que je vais pas partir au travail avec une bouteille d'huile déjà, parce que j'ai un TOC, je suis incapable de refermer correctement les bouteilles, donc à chaque fois c'est à moitié fermé, et à chaque fois ça coule dans un sac ou dans l'autre. Au dernier épisode, j'ai renversé un petit pot en verre où j'avais mis mon lait de coco dans mon sac juste avant de partir, donc je me suis mis en retard, il y en avait partout, j'ai dû jeter la moitié des affaires. Donc voilà, quelqu'un comme moi ne peut pas se déplacer avec un truc comme ça. Par contre, si vous travaillez dans un bureau, que vous avez un endroit où vous pouvez stocker vos produits et les laisser là, c'est quand même un bon truc. Après, une solution fat bomb qui est pas mal aussi à faire quand vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie de boire en fait, vous n'avez pas envie de faire une fat bomb liquide. Moi je fais ça, c'est que j'achète à la vie claire ce genre de petits pots. C'est la crème de coco La Vie Claire. En fait, je m'étais concentrée sur le lait et j'achetais pas la crème. Et en fait, j'ai eu tort parce que la crème est absolument délicieuse. C'est une des meilleures crèmes de coco que j'ai goûtées. Les macros sont très bien. En fait, je l'ouvre. Je mets quelques gouttes de stevia à l'intérieur et je la mange à la cuillère. Donc si vous mangez tout, vous avez 44 grammes de matière grasse, 4 grammes de glucides, enfin... Les macros ça va très bien, ça vous cale, je peux vous dire qu'avec ça vous avez pas trop envie de manger des sucreries ou quoi d'autre parce que ça a quand même un goût satisfaisant et puis au niveau de la satiété vous êtes bien saturé, vous n'êtes pas obligé de tout manger en plus, vous pouvez vous en faire la moitié le matin, la moitié le soir, ça c'est très pratique. Mais en tous les cas si j'ai une longue journée de travail, il est certain que je partirai pas sans du matériel à fat bomb. Troisième chose, puisqu'on parle de fat bomb, une chose sans laquelle je ne pars pas non plus, c'est mon collagène 1 cacao. Alors évidemment, je pars pas avec le gros sac comme ça. Je me trouve un petit contenant dans lequel il y a toujours ma réserve de collagène. Je veille à ce qu'elle soit remplie. Parce qu'il y a des fois où vous n'aurez pas, ou en tout cas moi, des fois où je n'avais pas le temps de faire un vrai repas et le temps de faire un repas où il y aurait des protéines et ça m'embête de ne pas en avoir, j'en ai besoin pour mon compte de la journée et puis de toute façon j'aime bien consommer du collagène. Je vais pas me répéter sur le collagène 1 cacao mais moi je trouve qu'il est vraiment supérieur à tout ce qui existe sur le marché parce que son poids de molécules est très bas, on est sur 2000 Dalton, plus le poids de molécules est bas, plus l'absorption va être bonne. Donc on est sur un poids de molécules très bas, sur un collagène très absorbable dans lequel ils ont rajouté de l'élastine, de l'acide hyaluronique, etc. pour encore en améliorer la composition. Et puis comme il y a un peu de tomatine à l'intérieur, il a un léger goût sucré qui couvre complètement le goût mauvais qu'il peut des fois y avoir dans le collagène, donc il est hyper facile de consommation. Il se dilue extrêmement bien, justement parce qu'il est très fin, donc ça va tout seul dans les fat bombs, et de la même manière que les matières grasses, en général, les deux, je les emporte ensemble et je les oublie pas. Alors évidemment, hein, le collagène, ça remplacera jamais une vraie protéine non transformée, etc. Faut pas oublier que le collagène, c'est un produit en poudre qui est transformé et dont l'absorption n'est pas évidente. Mais parfois, il y a des cas où je n'ai pas vraiment d'autre solution, et je préfère ça que rien. Quatrième conseil que je vais vous donner, peut-être un des plus importants et qui a mis du temps à me rentrer dans la tête, n'essayez pas de jouer au héros. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes quelqu'un, soit qui a des envies de sucre, qui a de l'addiction glucide, qui a de la candidose, qui a du mal à résister à tous ces trucs-là, et que, comme moi, vous travaillez dans un magasin qui vend tout un tas de produits panifiants et glucidiques, ne vous dites pas que vous allez être complètement stoïque et que de toute façon vous n'aurez envie de rien. Si, vous allez ranger les produits, vous allez être devant les étagères et vous aurez envie. De la même manière, si vous savez que vous avez une journée qui est plutôt très active et que vous savez que ça va être compliqué pour vous trouver à manger, etc., ne vous dites pas que de toute façon vous allez jeûner toute la journée. Vous ne le ferez probablement pas. Ou même si vous le faites, peut-être que vous n'en aurez pas envie sur le moment, ou peut-être que ce serait pas une bonne idée. Mieux vaut ne pas présupposer de ses forces et s'emmener avec soi des options. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps. Faut pas croire que ça va être la journée parfaite et qu'on aura envie de rien et que tout va être sous contrôle, parce qu'en fait, la vie va vous emmener des embûches. La vie va vous amener des énervements, des contrariétés, des stress, ou juste des envies, des besoins physiques ou des besoins émotionnels. Et à ce moment-là, vous serez peut-être bien content de manger quelque chose de bon. Donc même si je ne suis pas le genre de personne qui vous encourage à consommer au quotidien dans votre diète des barres keto, des substituts de chocolat, des substituts de trucs et de machin,
je considère quand même que des fois ça peut servir. Donc évidemment la meilleure option c'est si vous avez préparé quelque chose vous-même. Les fat bombs façon Bounty Deliz, qui ne sont pas si faciles à transporter, mais quand même, je l'ai déjà fait et ça m'a bien servi, mais il faut quand même avoir le temps de les préparer. Mais parfois vous savez très bien que dans vos semaines vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Et je pense que dans ces cas-là, ce genre d'option peut être acceptable. Alors pas tout. Vraiment sur les sites qu'il y a aujourd'hui, alors je me suis pas renseignée s'il y en avait de nouveaux, mais sur les All My Keto, sur les Délices Low Carb, il y a vraiment des poubelles. Faites attention, achetez surtout pas des trucs où il y a du sucralose, achetez surtout pas des trucs où il y a du maltitose. Évitez quand vous voyez qu'il y a trop de quantité d'érythritol, de xylitol, que la liste des produits elle la rallonge. Non, faites pas ça parce que là vous prenez vraiment un truc terrible. Je trouve que sur le site de GoKeto, vous avez moins d'options, mais que c'est bien mieux trié sur le volet. Par exemple, ils ont sélectionné les produits Holy Fat, qui sont plutôt pas mal. Ils ont sélectionné les produits Perfect Keto. Vous avez des espèces de petites barres, qui sont pas parfaites parce qu'il y a des oléagineux, mais il n'y a pas du tout d'édulcorant dedans. Il n'y a pas du tout de sucre d'alcool dedans. Donc si c'est un peu ce que vous cherchez à éviter, c'est quand même des barres qui sont bien. Vous avez leurs barres à eux, les barres GoKeto, qui sont pas parfaites non plus, mais qui n'ont pas des compositions à la rallonge, et quand vous regardez, ça va. Vous avez leur granola, ou vous avez leur petit, je sais plus comment ils appellent ça, crunchy machin, enfin c'est des petites bouchées, en gros c'est des amandes recouvertes de chocolat noir, et il y a de l'érythritol aussi. Bon, c'est pas idéal, mais si vous savez qu'il va y avoir une journée où vous allez avoir beaucoup de tentations, que ça va tirer, et que vous allez finir par craquer, je préférerais pour vous, et pour moi quand c'était mon cas, que vous évitiez et que vous mangiez plutôt une fat bombe, du gras et des choses comme ça. Mais en vérité, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir ce genre d'option plutôt que de manger leur équivalent bourré de sucre. Alors ça fait longtemps que j'en ai plus acheté, mais je consommais le chocolat Funky Fat Choc parce que typiquement, il y avait des après-midi où je sais pas, j'avais des envies comme ça, j'avais des envies de sucre, j'étais devant les produits, enfin j'avais des choses qui me contrariaient, j'avais des stress, je préférais manger ça que de manger du chocolat blanc du magasin. Quand même, dans cette rubrique, je vais le redire, faites un tri, surtout sur les sites comme All My Keto et Délices Low Carb, parce que c'est vraiment bourré de trucs à composition très problématiques. Ils ne feront pas le tri pour vous. C'est des supermarchés, c'est des endroits où vous avez tout, mais ils ne font pas le tri pour vous. Moi, je préfère choisir ce genre de produit sur le site de GoKeto, parce que certes, vous avez moins de choix, mais au moins ça a été trié sur le volet pour certaines raisons qualitatives. Et je trouve que c'est du coup une bonne chose d'encourager ces sites-là. Qu'on soit bien clair, c'est pas quelque chose que je vous invite à faire tout le temps. Mais de temps en temps, on a besoin d'une béquille. Et il y a pas longtemps, j'étais contactée par quelqu'un sur Instagram qui me disait « Oui, est-ce que tu peux me recommander un site où je pourrais acheter ce genre de truc ?» Je l'ai pas fait, je lui ai dit non parce que je connaissais pas son contexte, j'avais pas envie de donner des conseils comme ça à la volée, à quelqu'un qui, si ça se trouve, a la candidose, à quelqu'un qui, si ça se trouve, a d'autres problèmes d'intestin et qu'il faut pas qu'elle prenne des sucres d'alcool, donc je dis non. Mais dans l'absolu, je pense que ce genre d'option peut avoir son intérêt dans certaines circonstances. Et moi j'aime beaucoup ce petit crunchy, là, je sais plus comment il l'appelle, de chez GoKeto, je le trouve très bon, ça m'arrive d'en acheter. Voilà. Ne surestimez pas votre contexte et vos forces. Si vous pensez que si vous êtes dans une période où ça peut vous arriver, prévoyez le coup. 5e conseil que je vais vous donner, ayez des options de secours faciles pour les fois où vous n'aurez pas du tout envie de manger une fat bombe, vous n'aurez pas du tout envie de quelque chose de liquide, et vous n'aurez pas envie de quelque chose même à tendance sucrée, vous aurez envie de protéines, vous aurez envie d'un truc salé, vous aurez envie de vraie nourriture. Vous savez, il y a des fois on se sent comme ça, comme un espèce de loup, et on se dit non, là j'ai besoin de viande. C'est bien beau le gras, mais là j'ai besoin de mâcher dans de la viande. Donc c'est dans ces situations-là qu'il faut se garder 2-3 options fastoches, et les options fastoches, ne vous les grillez pas dans le quotidien. C'est pour ça que souvent moi en coaching, quand je vois que les gens se font du thon par exemple à la maison, je leur dis non, en fait le thon c'est pas le poisson idéal, il est pas assez gras. Ne grille pas tes cartouches dans ta vie de tous les jours où tu peux cuisiner correctement ton saumon. Par contre, avoir sur son lieu de travail ou au bureau quelques conserves de thon de bonne qualité, à l'huile d'olive, etc., ça peut être une bonne idée, parce que ça dépanne vraiment bien. Je sais que moi, il y a eu un moment où je faisais des heures vraiment pas terriblos à la vie claire, où je me rappelle d'un intérim où j'avais fait 10h, 20h30, et je m'étais retrouvée en fait à devoir manger vraiment vite fait, un peu caché derrière la caisse. J'étais allée acheter des boîtes de thon. Alors c'était, je me rappelle, c'était thon mariné à l'huile d'olive, au citron et au basilic. C'était Fard Ekmul qui faisait ça, bon, c'était cher, mais en fait voilà. Vous avez aussi l'option comme ça d'avoir une terrine de foie de volaille. Alors j'aime moins cette option,
parce que je trouve que ça se mange pas à la cuillère, c'est difficile. C'est vraiment trop... Enfin, je trouve que c'est trop fort en goût. Faut avoir avec ça des petites feuilles d'endive ou un petit légume ou quelque chose pour le manger avec pour que ça passe un peu mieux, de mon point de vue. Mais ça reste une option qui est possible. Vous pouvez avoir la même chose en rillettes, de porc, de volaille ou de thon ou de sardines. Enfin, la marque Fardekmul, ils font pas mal de rillettes, de thon, de saumon, de sardines, de plein de trucs. Il y en a même une avec du tartare d'algues à l'intérieur, comme ça vous faites koudou, vous faites sardines plus tartare d'algues. C'est le genre d'option, faut en avoir quelques-unes. Et puis, même ça là, en fait j'en mange pas trop souvent, je me les garde sous le coude pour les fois où j'aurai vraiment rien d'autre et où j'aurai pas le time, parce que ça dépanne vraiment pas mal. Et enfin, 6e conseil que je vais vous donner, qui pour moi est très important, même s'il n'est pas alimentaire, n'oubliez pas vos lunettes anti-lumière bleue. Pourquoi je vous dis ça, et pourquoi je vous dis ça dans ce contexte? Parce que si vous êtes surexposé aux lumières bleues, que ce soit les éclairages ou les écrans ou les deux, ça va affecter votre cortisol. Et si ça affecte votre cortisol, ça va affecter votre glycémie et ça va affecter vos envies. Vous allez davantage avoir envie de sucre que si votre cortisol était plus bas, que si votre cortisol était plus stable, que si votre glycémie était plus stable. Et puis c'est une deuxième raison à ça, c'est aussi votre tolérance aux choses. C'est-à-dire que si vous êtes blue toxique, si vous êtes surexposé aux lumières bleues, sur le moyen terme de toute façon, votre glycémie est déréglée, votre insuline est déréglée. Donc vous êtes résistant au cortisol, vous êtes résistant à l'insuline, ou les deux. Et en fait, dès que vous mangez un petit truc de travers, votre tolérance à ce petit truc de travers n'est pas bonne, parce que vous avez des dérèglements préexistants. Alors que si vous faites attention à ne pas dérégler votre cortisol, quand vous allez manger un petit truc qui n'est pas exactement comme il faut, vous allez bien mieux le tolérer. Votre sensibilité à l'insuline sera meilleure, parce que votre sensibilité au cortisol est meilleure, parce que votre équilibre hormonal est meilleur. Donc moi je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui ont l'air de n'avoir rien à voir, mais qui en fait affecte la façon dont vous allez recevoir les aliments et la façon dont ça va se passer pour vous sur le plan hormonal. Donc celle-ci c'est celle pour la journée, celle-ci c'est celle que normalement j'utilise à partir du moment où le soleil est couché, sauf que en ce moment le soleil se couche relativement tard. Pourtant en fait je commence à les porter à partir de 6h30, 7h. Parce que la vie claire, le magasin reste ouvert jusqu'à 20h, nous on travaille jusqu'à 20h30. Même si le soleil est encore levé, mais que je continue à m'exposer à des lumières et des écrans qui disent à mon œil il est 14h, mon cortisol de toute façon sera déréglé. Donc voilà, je porte les jaunes toute la journée environ jusqu'à 18h et à partir de 18h, entre 18h et 18h30, je commence à porter celle-là. Et puis je fais attention à faire des breaks, c'est-à-dire que je sors à la porte du magasin, j'enlève mes lunettes et je regarde la vraie lumière pour m'assurer de donner la bonne information à mon œil. Et c'est ça qui permet aussi que même quand on mange pas parfait, on a quand même une bien meilleure tolérance et une bien meilleure gestion en fait de ces aliments-là. Je vais faire un petit bonus à cette vidéo, il est 21h, je suis en train de préparer mes affaires pour demain, parce que demain je fais un intérim. Je passais la journée en maillot de bain aujourd'hui, il faisait beau, j'ai fait UVB, j'étais chez moi, bon bref, c'est pour ça que je suis dans cette tenue. Et j'étais en train de préparer mes affaires et de penser à cette vidéo et du coup j'ai voulu vous montrer, regardez. Il faudrait que je m'achète un sac correct parce que celui-là il est vraiment moche. Mais je vous montre un petit peu ce qu'il y a là-dedans. C'est une longue journée, hein. J'ai pris 4 ampoules de Quinton, j'ai pris une stevia. Bien sûr, comme d'habitude, Camarata, elle est mal fermée, putain. J'ai pris la stevia caramel, c'est pas ma préférée mais en fait je prends pas mes préférées quand je les emmène comme ça dans les magasins parce que je me dis si je l'oublie, voilà c'est pas grave. Je la range dans la petite poche du côté là. Et je me suis pris un petit paquet de chocolat noir 100%. J'ai pris une petite boîte avec beurre de cacao, vous avez une petite canette là de lait de coco comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah, ça c'est de la poudre Nutri, donc j'ai fait mon mix habituel. Et ce magasin, le magasin où je vais, j'ai jamais travaillé, donc j'ai pris une tasse. Et bien sûr, j'avais oublié de mettre dans mon sac mon étui avec où je mets mes deux. Dans cet étui, il y a la place pour mettre les torts. Je sais qu'ils ont changé d'étui, maintenant ils en ont des un peu mieux en liège, qui sont pas d'une forme encombrante comme ça. Donc, mais moi voilà, j'ai l'ancien modèle qui n'est pas si mal quand même, et je mets mes deux paires dedans. Voilà, donc j'espère que ces tips vous ont aidé, mais je suis sûre que vous avez les vôtres. Vous avez les vôtres que vous avez construits au fil des années et qui vous êtes dans vos situations particulières. Donc s'il vous plaît, si vous avez 2 minutes, prenez un petit temps pour les donner en commentaire, parce que si ça se trouve il y a des personnes qui sont dans la même situation que vous, dans le même travail que vous, et que ça peut aider. Et puis moi aussi ça va m'aider parce que je vais les collecter et puis je les donnerai peut-être à des personnes en coaching qui en auront besoin, parce que moi j'aurais peut-être pas eu l'idée, etc. Donc, je vous dis un grand merci d'avance si vous avez un petit conseil à laisser aux autres en commentaire. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucré, vous êtes bien trop brutal.